Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle playlist YouTube de coaching. Donc, dans cette playlist-là, je vais vous donner tous mes meilleurs tips pour développer vos fessiers, vos jambes, des tips pour la nutrition, l'entraînement. Je vais vous donner mon knowledge. Donc, aujourd'hui, je vous parle du lower glute. Je vous montre comment le développer, puis je vous donne mon top 10 des meilleurs exercices pour aller le recruter. Donc, on va commencer avec les squats, donc les sumo squats. Je vais vous montrer comment faire le sumo squat à la Smith Machine pour aller travailler votre lower glute. Donc, qu'est-ce qui est important pour aller chercher le lower glute? Le lower glute, on va pouvoir aller travailler en partie étirée pour commencer. Je vais vous montrer les exercices qui vont travailler dans la partie étirée. Ça va être important quand vous faites votre sumo squat. J'aime bien la Smith Machine parce qu'elle va donner une stabilité. Qui dit plus de stabilité de mouvement, dit un meilleur gain en hypertrophie. Donc, c'est vraiment d'aller descendre en faisant un mouvement complet, vraiment aller chercher le stretch juste ici et on pousse et on remonte. Fait que le sumo squat, un super bon exercice. Je mets mon poids vraiment dans l'extérieur de mon pied et dans mon talon. Je vais vraiment m'asseoir dans mon mouvement, puis boum, j'explose sur la remontée. On va encore aller travailler le lower glute dans la partie étirée, stretch. Mais on va aller avec les unilatérales. Fait qu'on va commencer avec le split squat, qui est un de mes exercices préférés. Je l'inclus vraiment dans tous mes plans d'entraînement, dans presque tous les plans d'entraînement de mes clientes. Donc, on va les prendre un step. Puis, on le fait encore à la Smith Machine. Pourquoi j'aime ça, la Smith Machine? Parce que ça me donne l'occasion de pouvoir mettre plus lourd que si j'avais les poids dans mes mains avec des dumbbells. Je trouve qu'à un moment donné, au niveau de la prise, je suis comme limitée. Fait que je le sens plus dans mon bras que dans mon fessier. Puis vu que c'est stable, ça va aider à l'hypertrophie. Tu sais, si tu fais un split squat, exemple, sur la barre libre, tu vas devoir aller focuser sur ton équilibre. Puis moi, ici, je veux focuser sur l'hypertrophie de mes fessiers et non sur mon corps et ma stabilité. Donc, on met un step. Un petit truc, tu sais, comme pour que ça soit comme vraiment à la bonne place. Tu vas mettre le step, tu vas étirer ton pied, puis tu vas te lever debout. Souvent, c'est vraiment la bonne place où est-ce que ton pied devrait être pour aller target ton glute. Là, si on veut target plus le glute, quand on va faire le split squat, on va aller se pencher vers l'avant. Donc, comme tantôt dans le sumo squat, on penche notre corps par en avant pour comme aller s'asseoir vraiment dans la fesse. On pose dans le talon, on remonte. Donc, ça ressemble à ça. Tout ici. Fait que je penche mon corps. Puis là, je vais aller pousser. Boum! Un autre exercice que j'aime vraiment pour le lower glute, c'est le step down lunge. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Fait qu'on prend un step. Qu'est-ce que ça va faire de mettre un step en faisant tes lunges dans la Smith Machine? C'est que ça va amplifier l'amplitude de mouvement. Donc, le stretch au niveau du glute va être plus gros. Exemple que je vous montre. Là. Exemple que tu fais juste des lunges comme ça. C'est bon pour les fessiers. Mais si tu te soulèves sur un step, regardez mon range, comment il va encore plus stretch juste ici. Puis c'est ça, c'est le lower glute qui va faire que ça va faire popper ta fesse. Fait que c'est ça qui donne le pop puis la rondeur entre la cuisse puis la fesse. C'est ça qui fait que tu as l'air d'avoir des fesses. C'est vraiment ton lower glute qui fait qu'il y a une différence entre ta cuisse et ta fesse. Fait que c'est vraiment super important de le travailler. C'est vraiment la base pour avoir des fesses. Donc, on met le step. Même principe, quand on veut travailler le glute, on penche le corps par en avant. Juste en penchant le corps par en avant, puis en poussant les hanches en arrière, on va sentir directement le stretch. On remonte juste comme ça, pas au complet. On descend. Je pousse dans mon talon, dans ma fesse. Boum. Donc, la prochaine variante qu'on va aller chercher, ça va être le RDL.
Mais le RDL, on va le faire plus focusé sur les glutes. Quand on va aller chercher plus les glutes dans un RDL, on va vraiment aller pousser plus les hanches par en arrière. Les genoux vont plier légèrement. Si on voudrait le faire pour les hamstrings, les jambes vont rester plus droites. Plus pour les hamstrings, plus pour les glutes. Avec le bell squat, ça donne un mouvement naturel qui va plus aller chercher les glutes. Fait que j'aime bien le faire sur le bell squat quand je vais aller target mes fessiers. Fait que c'est encore sur la partie étirée qu'on va aller travailler. Donc, je vous montre. Donc, on va aller pousser les fesses au maximum, aller chercher un hip hinge au max et boum! Stretch, pousse les hanches vers l'arrière, puis boum, explose. Un des prochains exercices, c'est encore un RDL, mais là, on va le faire en isolation à une jambe avec la Smith Machine. Pour vrai, si jamais c'est ça, c'est insane. C'est sûr que tu vas être raqué le lendemain. Fait qu'on met un banc dans le milieu de la Smith Machine. On monte dessus. OK, fait que là, on va aller se coller à la barre. On met le poids sur une jambe. Là, notre but, c'est de décrocher le bas de notre fesse, qui est là, de notre ischio. Fait que dans ta tête, tu vas imaginer que les deux s'étirent quand tu descends. Le prochain exercice, c'est un exercice qui va aller travailler encore le lower glute. Ça va être le 45 degrés step up. On va utiliser la Smith Machine pour se tenir. On va utiliser juste un dumbbell. Qu'est-ce que ça va faire de le placer en 45 degrés? Ça va nous donner un meilleur range of motion pour les step-up. Les step-up, c'est un des meilleurs exercices pour développer les fesses. Donc, on va prendre un banc qu'on va aller incliner avec un angle. On va monter un peu la Smith, puis je vais aller chercher un dumbbell. Cet exercice-là, c'est comme juste une isolation. Je ne vais pas mettre un poids trop lourd. Souvent, je vais le mettre en superset avec un autre exercice de fessier. Fait qu'on va aller placer notre pied comme ça. Et la même main que la jambe va tenir la Smith Machine. Là, on va aller monter. On retient dans le négatif. On fait comme une banane vers l'avant. Boum, on pousse. C'est insane. Fait que je peux vous montrer l'autre bord pour vraiment que vous voyez, vu que c'est un exercice qu'on voit pas souvent. Fait que t'es comme ça. Fait que là, regardez ma jambe, qu'est-ce qu'elle fait quand je descends. Elle s'en vient vers l'avant. Pour aller maximiser le stretch. Pour un prochain exercice, le good morning, mais avec le hack squat. Donc, on va se placer en reverse. La plaque va être légèrement inclinée, où est-ce qu'il y a nos pieds. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment d'aller pousser les hanches en arrière, aller étirer derrière les fessiers et on pousse pour revenir. Ça, j'ai souvent aimé mieux de placer cet exercice-là à la fin des workouts. En plus, en high rep, vraiment aller brûler le muscle. Parce que dans le fond, cet exercice-là, si tu mets trop lourd à la longue, ça va faire mal dans le dos. Fait qu'il faut vraiment rester focus sur les fessiers. Le prochain exercice, c'est le leg press à une jambe. Qu'est-ce qu'on va faire pour aller chercher les fesses? C'est qu'on va mettre le pied haut. Puis moi, je l'angle un petit peu. Puis c'est vraiment important d'aller full range of motion.
Même si votre leg press il est à 2 jambes, ça ne change rien. Ça revient au même. Fait que dans le fond, on va aller placer le pied haut. Puis moi, ce que je fais, c'est que je fais comme un genre de spot avec mon deuxième pied ici, comme si je faisais des lunges. Je ne mets pas de poids sur celle-là, mais ça va m'aider à pouvoir mettre plus lourd et à mieux me concentrer. Donc, je descends au maximum et je pousse. C'est comme tu vois, c'était pas assez bas. C'est important vraiment d'aller au maximum d'amplitude. Là, quand ça stretch, on pousse avec notre talon. C'est une belle alternative aussi pour les gens qui ont des problèmes de dos ou de la misère à avoir un poids sur les épaules. Parce que là, vraiment, c'est vraiment juste focusé sur la jambe. On ne tient rien dans nos mains, puis on n'a rien sur notre dos. Fait que le prochain exercice, ça va être le hip thrust à la suite machine sur un bench. Cette variante-là va aider vraiment à aller focuser sur vraiment le bas de ta fesse dans la partie squeezée, dans la partie short net position qu'on dit en anglais. Vu que le mouvement n'est pas fait au complet, ça va aider à ce qu'on ne focus pas sur les hamstrings puis les quads, que ce soit vraiment juste focusé sur les fesses. Il faudrait essayer là, vous allez voir, c'est insane pour le bas de la fesse. Donc, on met un banc, comme ça. On va aller se coucher en dessous. Donc, comme ça ici, on lève les hanches. Puis là, on descend. Boum, on squeeze au max. Pour la connexion dans ce mouvement-là avec les fessiers, le bas de la fesse est insane. Vous pouvez superset ça avec des hyper-extensions. Mes exercices finisher pour le lower glute. Un que j'adore, qui est insane, autant pour le stretch que pour le squeeze, c'est le glute bridge à une jambe avec 2 steps. Fait que je vais vous montrer de côté à quoi ça a l'air. Fait que bien de côté, on met le dos sur le banc, entre les omoplates. On met le pied au niveau du talon. On va descendre, puis boum, on squeeze. On descend, on retient la charge, boum, on squeeze. Bon, je ne pouvais pas finir mon vlog sur les exercices pour le lower glute sans inclure un exercice au câble. Donc, ça va être une variante de kickback que je vais faire avec les attaches chevilles d'Iowa. Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'ici, ils ont comme une genre de sangle qui aide dans le fond à aller pousser dedans. Fait que ça met plus de connexion avec ton talon, ce qui fait que ça met plus d'engagement au niveau du glute. Donc, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette variante-là? C'est qu'on va le faire avec un step pour nous donner qu'on puisse vraiment aller étirer la jambe puis aller vraiment aller squeezer quand on va aller kicker. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais surélever un petit peu le câble. Alors, on va être comme ça. Fait que on revient, on étire la jambe. Boum, on kick. Alors, quand on revient, ça nous donne un bon stretch au niveau du lower glute. Boum, on kick par en bas, direct dans le bas de la fesse. Important dans les kickbacks de garder les hanches stables. Vraiment que c'est vraiment juste la fesse qui travaille. Je vois souvent des gens qui font c'est pas un mouvement de hanche. Vraiment, on garde les hanches stables. Boum. Donc, voilà, c'était mes exercices préférés pour aller développer et grossir le bas de ton fessier, ton lower glute.
Donc, si tu as aimé mon vidéo, like, partage, commente. Puis aussi, je suis vraiment intéressée à savoir quels muscles tu aimerais développer. Y a-t-il des tips sur la nutrition ou l'entraînement que tu aurais besoin de savoir ou des sujets de vidéo que tu aimerais savoir? Écris-le en commentaire. Si tu es prête à passer au niveau supérieur, au niveau de ton entraînement, ta nutrition, avoir une structure claire pour atteindre ton objectif, je t'invite aussi à m'écrire sur mes réseaux sociaux, Megan Dioya sur Instagram ou sur Facebook, pour setter une consultation avec moi puis commencer ta transformation. Merci!